rejoindre les enfants. On a vu que pour une vision globale de la formation des enfants qui soit équilibrée, on voulait toucher les 5 aspects qu'on trouve en Jésus, qui sont aussi représentés par les 5 ministères. Et on veut rejoindre les enfants, on veut les connecter à Christ, on veut les intégrer dans la famille spirituelle, on veut les entraîner pour leur vie chrétienne. Et on veut les libérer et les envoyer dans le service que Dieu a pour eux dès leur plus jeune âge. Alors aujourd'hui, on prend le thème rejoindre, parce que tout commence par le salut. On ne peut pas former les disciples si on ne les amène pas déjà à Christ. À partir de quel âge un enfant peut-il être sauvé? Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu une influence prépondérante dans l'histoire de l'Église font remonter leur conversion à l'âge de 4, 5, 6 ans. Ma fille Noémie, qui a aujourd'hui 20 ans, un jour je suis rentré du bureau et puis elle avait son imagerie de la Bible, elle est venue vers moi, elle avait 2 ans. Elle a dit, regarde papa, il y avait Jésus sur la croix, il y avait une tache de sang sur ses mains. Elle a dit, pourquoi j'ai été sur la croix? Et je lui ai expliqué. Pourquoi? Et je lui ai dit, si tu veux, tu peux donner ton cœur à Jésus, parce qu'il est aussi bon pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux vivre avec le salut de Jésus dans ton cœur? Elle a dit, oui, on a pas de problème. Alors elle a fait d'autres pas depuis. Elle s'est convertie d'autres fois, si on veut dire. Mais parce qu'un enfant, il évolue. Un enfant, il se développe petit à petit. Et à 2 ans, il y a certaines compréhensions qui sont là, et il peut se convertir dans la dimension de la compréhension qui est là. Il ne faut pas qu'on plaque sur les enfants notre conception adulte de la conversion. L'enfant, c'est un être en devenir, c'est un être en développement. Et il va se convertir dans chacune des étapes de développement finalement. On va en reparler tout à l'heure. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, a dit un jour, évangéliser les enfants, c'est devancer les diables. J'aime beaucoup cette citation. C'est vrai. Des fois, en Europe, les gens nous disent, oh, il ne faut pas influencer les enfants trop jeunes. Il faut les laisser libres de choisir quand ils seront grands et qu'ils arriveront à comprendre un petit peu. C'est une légende. Parce que ça paraît très noble, c'est en tout cas très humaniste, mais ce qu'il ne faut pas vous leurrer, c'est que l'ennemi ne va pas attendre que nos enfants soient grands pour leur inculquer ces valeurs. Par les séries qui passent à la télévision dans lesquelles on laisse souvent nos enfants, je dois dire que la télévision, c'est la pire babysitter que vous puissiez trouver. La pire nounou que vous puissiez trouver. Parce qu'il y a des valeurs insidieuses qui s'infiltrent dans nos foyers et qu'on tolère. On l'a vu même pendant les repas, il n'y a pas de conversation. Mais la télévision a son hôtel dans chaque maison et une place très pondérante. Et on doit être très vigilant. Évangéliser les enfants, c'est devancer les diables. On a plusieurs personnes ici qui travaillent dans le mouvement de la Fenêtre 414, qui a organisé un grand rassemblement il y a quelques mois ici à Abidjan. Et la Fenêtre 414 met en évidence ce que des études ont montré, des statistiques qui démontrent que tout autour du monde, 80% des gens se convertissent entre l'âge de 4 et de 14 ans. Et si on va plus loin, 10 autres pourcents se convertissent au travers de leurs enfants. C'est-à-dire que le travail parmi les enfants et l'évangélisation des enfants, c'est le champ le plus mûr qui soit. Et nous, souvent, quand on fait de l'évangélisation, et on voit qu'il n'y a que des enfants qui sont là, on est déçus. Je lisais encore une citation de Charles Spurgeon qui disait « Mais si vous avez des vieux qui se convertissent, ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon, dans 10 ans, ils ne sont plus là, ils ne vont pas faire grand-chose. » Tandis qu'un enfant, il a encore 50 ans de service chrétien devant lui. Donc ça vaut l'investissement.
On doit changer notre regard sur l'évangélisation des enfants. On a trouvé des missionnaires en Espagne il y a quelques années en arrière. Leur vision pour implanter les églises, c'est qu'ils habitent dans une ville, ils évangélisent les enfants. Et puis ils les forment comme disciples pendant des années, jusqu'à ce que les enfants grandissent, arrivent à 18, 20 ans. Et puis là, ils sont déjà des leaders parce qu'ils ont déjà 10 ans de formation derrière eux. Et ils peuvent prendre la responsabilité du pastorat de l'église avec les missionnaires qui sont à l'arrière pour continuer de encadrer les accompagner. Mais dans la plupart de nos églises, les enfants à 20 ans, parce qu'on les appelle encore des enfants, ils ont pris une responsabilité. Ils entrent à peine dans le monde de l'église. Et je crois qu'il faut qu'on ait une vision qui s'élargisse. C'est le champ le plus dur qui soit. Et quelqu'un disait qu'il est plus facile de redresser un jeune arbre courbé en mettant un tuteur à ses côtés, en attachant l'arbre au tuteur, qu'en essayant vainement de redresser un vieil arbre porté. C'est sûr. Évangéliser les enfants, c'est tellement important. Mais qu'est-ce que c'est que la conversion? Est-ce que c'est simplement amener un enfant à réciter la prière du pécheur? Vous connaissez cette prière, hein? Le prédicateur, il est devant et puis vous pouvez répéter avec moi: Jésus, je reconnais ce que tu as fait à la croix, je reconnais mon péché, je te demande pardon, j'accepte le pardon de mon cœur. En fait, ce n'est même pas les paroles, les propres paroles de l'enfant. N'importe qui peut être le perroquet de certaines paroles, puis bien sûr, il y a des fois où ça fonctionne et ça correspond vraiment au cœur de l'enfant. Mais il y a des autres fois, on ne sait pas vraiment ce que pense l'enfant et qu'est-ce qu'il aimerait vraiment dire à Jésus. David Powson, qui est un pasteur anglais, a écrit un livre qui s'appelle La naissance normale du chrétien. Et il décrit la conversion comme le fait de passer par 4 étapes pour une naissance complète. Et ces 4 étapes sont la repentance, donc reconnaître et confesser son péché et s'en détourner. Se repentir, ça veut dire vraiment se convertir. Hein. On procède d'une certaine manière et on adopte le point de vue de Dieu. Et on change notre manière de penser. Métanoïa, la repentance. Deuxièmement, la foi en Jésus. On place notre foi dans ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il a payé le sacrifice ultime à notre place pour nous, pour que nous soyons sauvés de ce que nos péchés nous auraient fait mériter. Donc la foi en l'œuvre de Jésus. Troisièmement, le baptême d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit la Bible. Alors le problème des fois pour les enfants, on ne leur permet pas de se baptiser jusqu'à un certain âge, dans la plupart des églises évangéliques. Mais le baptême d'eau fait pleinement partie de la conversion. C'est la démonstration, la proclamation publique que j'ai choisi de changer de vie et de suivre Jésus-Christ. Et dernièrement, le baptême dans l'esprit, qui nous donne la force intérieure nécessaire, l'énergie de Dieu, qui nous permet de marcher dans la nouvelle alliance avec ses promesses. Et pas de marcher dans la nouvelle alliance comme si on était encore dans l'ancienne, avec la chair. On essaye d'obéir à Dieu, puis on n'y arrive pas. Puis on est nul. Donc, ces 4 étapes constituent la conversion dans sa globalité. Bien sûr, chacune peut être approfondie. Dans toute l'Église, il n'y a rien d'autre en dehors de la conversion. Dimanche après dimanche, on parle du salut. Alors c'est le fondement, c'est le début, mais la vie chrétienne s'arrête pas là. Mais par contre, on veut régulièrement proposer à l'enfant une démarche de conversion pour qu'il puisse se réengager, pour qu'il puisse se convertir pour une première fois, et pour rappeler à tous les nouveaux qui viendraient ici que c'est par ça que ça commence. Et qu'on ne veut pas leur donner l'illusion qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent à l'église. Quelqu'un disait, c'est pas parce que tu vas au Burger King que tu deviens un hamburger. La même chose, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu deviens chrétien. À un moment donné, tu prends position et tu choisis de donner ta vie à Jésus. David Powson disait de son livre: il y a dans nos églises beaucoup de chrétiens mal nés, car ayant passé par une conversion incomplète. Les fondements de la conversion doivent être bien posés dès l'enfance. J'ai envie de dire qu'ils doivent être bien posés de manière régulière. Ça doit être quelque chose qui revient chaque année et même chaque mois dans la formation et l'accompagnement. La conversion devrait toujours être dans nos préoccupations. On devrait toujours la remettre en avant. Parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui sont là. En tout cas, normalement, c'est ce qu'on aspire. Il y a différents stades de conversion pour les enfants, comme je le disais. Un enfant peut se convertir plusieurs fois, alors qu'il passe par différentes étapes qui sont développées.
il y a l'étape de la petite enfance, qui est entre 0 et 6 ans. Dans la petite enfance, l'enfant, il vit sa foi par imitation. Papa, il loue le Seigneur, alors l'enfant, il va regarder papa, et puis il va lever les mains, il va faire comme papa. Et c'est normal entre 0 et 6 ans. L'enfant imite, l'enfant apprend par imitation. Il veut faire comme ses parents. Et nous, si on plaque notre interprétation d'adulte, on va dire, de toute façon, ça ne sort pas de son cœur, c'est hypocrite, il fait que singer ses parents, c'est pas une foi authentique et tout ça. Et on plaque un jugement sur l'enfant et on méprise. Mais à cette étape-là, ça son développement, c'est tout à fait normal. Et c'est une étape où il n'y a pas encore la conception du péché chez la plupart des enfants, de la justice. C'est quelque chose qui est compliqué. Pour lui, Dieu comme papa, Jésus comme ami, Dieu comme créateur, sont des choses auxquelles il s'est converti, des concepts qu'il peut prendre dans son cœur de manière tout à fait normale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur présenter l'œuvre de Jésus à la fois, parce que quand le Saint-Esprit vient et révèle des choses dans le cœur des enfants, alors un enfant de 3 ans peut tout d'un coup comprendre quelque chose pour lequel il n'aurait pas encore la maturité pour comprendre au niveau uniquement naturel, mais surnaturellement, le Saint-Esprit peut lui donner des compréhensions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les années de latence. C'est là où les émotions elles deviennent moins importantes, et puis c'est là où il a beaucoup d'énergie, et puis il aime tout ce qui le stimule intellectuellement. Entre 6 et 12 ans, c'est des années qui sont assez similaires dans les caractéristiques. Et c'est là où se développe le sens de la justice. C'est là que certains de nos enfants vont nous dire, quand on leur dit, mais arrête de dire des mensonges, on déteste les mensonges. C'est là quand mon fils, par exemple, nous a dit, j'arrive pas à m'empêcher, c'est plus fort que moi. Il réalise qu'il y a en lui quelque chose qui est plus fort que lui. Alors que la petite enfance, c'est l'étape de la toute-puissance. Tout est possible, j'arrive à tout faire. Mais à 6 à 12 ans, tout d'un coup, tu prends conscience qu'il y a des forces, qu'il y a des choses qui te dépassent, que tu as besoin de Dieu. C'est là où le sentiment de culpabilité peut venir aussi, avec lequel il faut prendre garde de ne pas jouer. On ne doit pas utiliser la honte ou la culpabilité pour amener un enfant à la conversion. C'est ce que faisaient les prédicateurs au XVIIIe, au XVIIe siècle. Ils utilisaient beaucoup la crainte, la culpabilité, la condamnation. Les gens se convertissaient. Mais une personne qui se convertit à cause de la crainte ne va jamais donner un bon chrétien. C'est quelqu'un qui fait les choses par amour pour Dieu. Sinon, on va faire les choses par crainte du jugement, par crainte des condamnés. Un exemple, si vous coupez une pomme entre 2 enfants qui ont 6 et 8 ans, vous allez voir qu'ils ont le sens de la justice. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, mais c'est dégoûtant, il a une moitié plus grosse que la mienne. Alors, comment il faut faire pour des enfants de 6 et 8 ans? Il faut demander à un des enfants de couper la pomme et à l'autre de choisir un premier. Comme ça, vous êtes sûr que celui qui coupe, il va être vraiment attentif à bien viser la moitié. Le sens de la justice, il se développe ici. Et c'est là, en 6 et 12 ans, que l'enfant peut avoir une réelle compréhension du péché, de la puissance du péché, et de ce que Jésus a fait qui peut le libérer. Et là, on peut vraiment le conduire dans une conversion, et il peut reconnaître Jésus comme son sauveur, avec une compréhension de ce que ça implique. Puis viennent les années de l'adolescence. L'adolescence, pour moi, c'est 13 à 19 ans. En anglais, on dit les teenage years, les teenagers. C'est les années qui finissent par teen, depuis 13 jusqu'à 19. Ça, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est une période où l'enfant est très préoccupé par ce que les autres pensent de lui. Il a besoin de faire partie d'un groupe. Il a de la peine à se démarquer. Il a de la peine à se montrer différent, à être à contre-courant du groupe dans lequel il est. Le regard des autres est tellement important. Et l'identité, il est en pleine transformation, alors il est rempli de sécurité. On aura une soirée sur les adolescents, on va développer tout ça. Mais c'est là où accepter Jésus comme Seigneur, ça devient vraiment plus important. Et c'est une nouvelle étape de conversion. Et tu réalises que tu dois donner la lordship, la seigneurie de Jésus sur tous les aspects de ta vie. Tu dois apprendre à suivre, pas juste parce que c'est confortable, et des fois ça peut coûter. Mais Jésus est mon Seigneur, ça fait toute une différence. Encore une fois, comment est-ce qu'on mesure la conversion d'un enfant? Est-ce qu'on plaque une autre interprétation d'adulte? Un enfant, il ne va pas avoir une compréhension d'adulte de ce que Jésus a fait, mais là où il en est, sa conversion, elle peut être authentique et sincère. Et l'enfant peut se convertir à plusieurs reprises tout au long de son développement.
J'aimerais dire que pour Dieu, chacune de ces décisions, chacun des pas que les enfants font, sont importants et il les honore et il les reconnaît et il rencontre les enfants. Ceci est l'échelle de Pattaya. Vous l'aurez en meilleure qualité sur la page Facebook. Mais il y a quelques années en arrière, des personnes qui travaillent avec le mouvement global ont mis en place toute une stratégie pour évangéliser les enfants. Souvent, on a l'idée que la conversion, c'est un pas. Mais ce que ces gens ont mis en place, c'est de montrer que en fait, la conversion peut être un processus. Dans ce processus, il peut y avoir des moments décisifs où l'enfant fait des pas, des choix, mais il y a d'abord que chaque enfant fait l'objet d'une prière personnelle, on nomme l'enfant par son nom si possible. Là, il commence à avoir l'occasion de rencontrer des chrétiens vivants. Il commence à évoluer dans un lieu sûr, en étant aidé par des gens. Il rencontre de la compassion qui produit un changement. Il découvre ce qu'est la foi en Jésus dans un cadre précis. Il peut répondre à l'amour et au pardon de Jésus pour lui. Il est accueilli dans une église, une communauté qui vit une foi vivante. Il grandit dans sa foi. Et on voit qu'il peut y avoir toutes sortes de pas qui sont vécus et qui conduisent au moment de nouvelle naissance proprement dit. Mais la conversion peut être perçue comme un processus. Et parfois, on joue dans la vie d'un enfant un rôle où on conduit l'enfant de 1 à 3. Alors, il ne s'est pas converti au sens où on l'entend habituellement, mais il s'est rapproché de Dieu. Et il a grandi sur l'échelle de Pattaya en se rapprochant du moment décisif. En faisant tomber peut-être des méfiances ou des barrières qu'il avait dans son cœur, on a joué un rôle déterminant de son changement. Puis parfois, on a ce privilège d'accompagner un enfant dans la nouvelle naissance, de prier avec lui et de réaliser que le Seigneur le touche et le remplit, et que c'est un moment de changement et il en parlera toute sa vie. Et ça, c'est juste un cadeau extraordinaire de pouvoir vivre ça avec un enfant. Donc, ne mettons pas en boîte les démarches des enfants. Parfois, ils vont s'avancer à un appel, et on va mettre sur notre papier, il y a eu 35 réponses à l'appel à la conversion. Ouais, mais peut-être que certains seront avancés parce qu'ils avaient besoin de prière à cette étape. Puis d'autres, ils étaient déjà convertis, mais ils étaient là, ils avaient besoin de parler de quelque chose. Mais nous, on met tout dans le même paquet, c'est le même chiffre. Alors que chaque enfant est unique. Et leur démarche, il faut qu'on puisse l'individualiser et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Amener un enfant au salut. Comment est-ce qu'on fait? En fait, pour moi, l'enfant devrait se convertir dans sa famille. En tant que parent, on devrait régulièrement expliquer ce que Jésus a fait sur la croix et proposer à nos enfants de donner leur vie à Jésus. Autour de la table, autour du repas. Dans une conversation normale, sans en faire en classe, sans en faire en culte spécial, et on va prendre 3 heures pour parler de ça pour vous dire que les enfants baillent. On ne veut pas ces moments longs et longs, mais le salut de nos enfants devrait être au cœur de nos préoccupations. On peut lire la Bible à son enfant depuis tout petit. On peut régulièrement l'inviter à se convertir ou à se reconsacrer. Par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas forcer l'enfant ou à le manipuler par la crainte, par la culpabilité, en mettant la honte sur lui. Bon, ben, Jésus ne doit pas être fier de toi. Et puis si tu donnais ta vie, ça serait peut-être le moment. Regarde ton frère, lui, comment il fait. Hein? Puis là, on commence à faire la comparaison. On utilise là toutes sortes de subterfuges qui finalement sont destructeurs pour l'innocuité de l'enfant. Et puis qui posent des mauvais fondements pour sa formation. Il ne faut pas aller plus vite que le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui appelle les enfants. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il appellera tous les hommes à lui, y compris nos enfants. Donc, élevez le Fils de l'homme, élevez Jésus dans vos maisons. Priez pour vos enfants, priez pour leur salut. Et vous allez voir vos enfants, la possibilité à vos enfants, et en vivant une vie qui ne les dégoûte pas, mais qui leur fait envie, en ayant une vraie relation avec eux, au cœur à cœur, alors, quand vous allez offrir ces possibilités, la plupart des enfants, c'est bien de s'assurer que l'enfant a compris ce qu'il fait. Parfois, on a un enfant qui dit « J'ai envie de donner mon cœur à Jésus. » Ok. Plutôt que de sauter sur l'occasion et dire « Seigneur, je te prie pour cet enfant, pour un Dieu, on a eu une conversion. » Ça veut dire quoi pour pouvoir donner son cœur à Jésus? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, c'est quoi la signification? C'est ça veut dire pour nous. Et puis on l'accompagne dans une explication et puis dans une compréhension de tout ce que ça veut dire. On peut donner des témoignages à l'enfant, des témoignages d'adultes, comme des témoignages d'enfants. On vous a expliqué samedi que dans les cultes pour enfants qu'on
faisait, le témoignage, c'était un aspect très important. Parce que le témoignage permet à l'enfant de s'identifier, surtout si les gens partagent des choses qu'ils ont vécues quand ils avaient l'âge de l'enfant. Il y a même des fois des enfants qui peuvent témoigner, qui ont vécu une rencontre avec Dieu, qui ont vécu une conviction de péché, parce que les enfants peuvent recevoir des convictions de péché. Et puis quand ils témoignent de ça devant les autres, les choses sont touchées, les enfants écoutent les enfants. Il y a un silence, on peut entendre les mouches voler quand un enfant parle aux enfants. Et ça, c'est vraiment puissant. Et puis, les témoignages, on peut donner des témoignages de plusieurs types de conversion. Les gens se convertissent soudainement, ils étaient peut-être dans la drogue, dans quelque chose de complètement loin de Dieu, et puis du jour au lendemain, ils ont une conviction de péché, ils se convertissent, et tout ça, la conversion avant, après, un peu caricaturale et dramatique. Mais d'autres personnes ont toujours vécu dans une famille chrétienne. Et souvent, ils n'arrivent pas forcément à mettre une date de conversion, ils ont l'impression d'avoir toujours été chrétiens. Et puis que c'est quelque chose qui a grandi graduellement chez eux. Est-ce que cette conversion est moins valide? Il y a des gens qui sont souvent très stables dans leur foi. Et les enfants, s'ils entendent ça, ça vient aussi les sécuriser et les rassurer s'ils sont dans cette même situation. Des fois, il y a des gens qui s'éloignent et qui reviennent, et ça donne de l'espérance à certains qui sont peut-être dans une crise de leur foi, et puis qui veulent revenir à Dieu et se consacrer, et se reconsacrer. On peut encourager l'enfant à prier personnellement, à dire ce qu'il est en train de faire à haute voix. Et ça, j'insiste dessus. On demande toujours à l'enfant d'oser dire à Jésus ce qu'il est en train de faire. Même si c'est qu'une phrase, Jésus, je te veux. Si possible, en répétant pas ce qu'on dit. Il y a des fois des enfants qui se cachent derrière de timidité en disant je ne sais pas quoi dire, ou j'ose pas prier à haute voix. Est-ce que je peux le dire dans ma tête? Non. Non. Parce que je suis là et je veux être ton témoin. Pour que je puisse dire Amen à ta prière, il faut que je l'entende. Et après, je pourrais témoigner devant le diable, devant les puissances des ténèbres et devant les hommes qu'aujourd'hui, tu as vraiment fait une décision. Mais on doit encourager l'enfant à mettre ses mots sur ce qu'il est en train de faire. Même si ce n'est pas tout théologiquement correct. Vous savez, Dieu n'est pas légaliste. Et Dieu, il décolle parce qu'il voit le cœur de l'enfant. Donc s'il n'a pas utilisé les bons mots, mais qu'on sent que dans la démarche de l'enfant, il est dans la bonne direction. On ne va pas le corriger parce qu'il dit c'est pas le moment de faire un cours de théologie. On est en train de faire un accouchement. Donc c'est différent. Ensuite, écoutons la situation et prions pour son contexte. Il n'y a pas de conversion à la chaîne sans relation. Des fois, on fait des appels et puis les gens crient. Plein de gens à la fin, on dit on a eu 1000 conversions et tout, mais on a écouté personne. On ne sait pas ce que les gens vivaient, on ne sait pas pourquoi ils se sont avancés, on ne sait pas quel est leur contexte, on n'a pas pu prier spécifiquement pour leur situation. Et Jésus ne cherche pas à faire du chiffre, mais il veut du solide. Et la conversion doit être basée sur une relation. Donc même si on fait un appel, si on prie pour une des personnes qui s'est avancée, prenons au moins 2 ou 3 minutes d'arrêt. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui t'a touché? Pourquoi est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Alors prie et puis je vais prier aussi avec toi. Il faut un minimum de relation. Parce que c'est aussi ça que Jésus a offert à notre vie, une relation. Et si le moniteur ou l'accompagnant n'est même pas dans la relation, en fait on ne modélise pas ce que Jésus a offert à notre vie. Assurons-nous qu'on a une stratégie de suivi. On ne laisse pas des bébés qui naissent livrés à eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour accompagner l'enfant, surtout dans les premiers jours, les premières semaines de sa conversion? Est-ce qu'on va créer des groupes bibliques où on va pouvoir l'accompagner? On va le rencontrer une fois par semaine. Alors je sais qu'avec les horaires scolaires, c'est pas simple de trouver quelque chose au dimanche et au temps du dimanche. Mais le Seigneur peut nous inspirer des moyens. Il peut y avoir des visites à domicile, au téléphone qu'on fait, on va voir comment tu vas et tout ça. Et développons une relation. Et assurons-nous qu'on suive l'enfant qui fait une démarche avec Jésus. On ne peut pas livrer à lui-même. Et ensuite, tout doit se faire à la lumière. Il n'y a pas d'évangélisation des enfants qui se fait dans le dos des parents. Les parents doivent toujours être au courant de ce que leur enfant est en train de faire et de vivre. C'est eux les premières personnes responsables. Et ce qui est difficile, c'est que les parents ont même l'autorité et le droit de refuser que leur enfant n'entende parler de Jésus. Et ça brise mon cœur. Moi, j'ai été enseignant et j'ai parlé de Jésus aux enfants de ma classe. Je priais pour que les parents n'entendent pas parler de ce que je faisais, parce que c'était interdit. Je ne faisais pas les choses à la lumière. Et à un moment donné, Jésus m'a repris.
d'ailleurs, les parents, ils ont été au courant. Ils ont envoyé le directeur, ils ont envoyé quelqu'un du département scolaire de toute la région qui est venu me reprendre et me corriger, parce que je n'avais pas le droit de faire ça. Et c'est normal. J'aimerais pas qu'un enseignant musulman fasse ça avec les enfants ou parlant d'islam. Donc je ne vais pas faire la même chose avec Jésus. Tout ce qu'on fait doit être à la lumière. Et on doit éviter toute apparence de mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus prier pour un enfant en fermant la porte, puis en se retrouvant dans un lieu fermé tout seul avec l'enfant. Parce que si l'enfant dit « Ah, il m'a frappé » ou « il m'a abusé », qu'est-ce que tu peux prouver que c'était faux? Personne n'a dit. Donc, éviter toute apparence ou toute situation qui pourrait prêter à quiproquo et donner à l'ennemi le couteau par le manche pour pouvoir après mettre des accusations sur nous. Les appels. Moi, j'aime bien les appels. Je ne sais pas ce qu'il y en a beaucoup. Dans la plupart des églises, on fait des appels à la fin d'un message pour donner aux gens l'occasion de faire un pas. L'appel permet de répondre à Dieu. Ça aide les gens à se démarquer. Mais ce n'est pas, comment dire, c'est pas la solution pour toutes les situations. Des fois, l'enfant va se convertir en partageant dans un petit groupe, en discutant personnellement avec quelqu'un, en priant chez lui le soir, en rentrant. Et des fois, avec un appel, en fait, on prépare tellement le chemin que l'enfant ou l'adulte n'a plus de proactivité, d'initiative par lui-même. Il attend juste que le pasteur de l'église ait pavé tout le chemin pour pouvoir faire des démarches parce qu'il ne sait plus comment faire autrement. Mais moi, j'aime les appels. Ça nous aide à faire un choix. Et ça enseigne l'enfant qu'on ne laisse tomber à terre aucune parole de l'Éternel. On doit répondre. Quand Dieu nous parle, on doit lui répondre. On doit se positionner. Ça évite d'être dans l'apathie face à la parole de Dieu. Alors on peut faire toutes sortes de manières. Si on veut que les enfants répondent à un appel, on peut leur proposer de lever la main, on peut leur proposer de s'avancer. Une fois j'ai proposé à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans le groupe, de venir se mettre à genoux devant. Puis les gens sont venus et on a prié. On peut se lever à sa place. On peut simplement prier avec son voisin. On peut faire toutes sortes de moyens. Il n'y a pas une recette pour faire les choses d'une certaine manière. Et moi, je déteste les appels où on crée une ambiance. Moi, j'aime bien, quand il y a un appel, on arrête toute la musique, on enlève les violons, on enlève la louange pour un moment, on met les gens face à nous. Maintenant, tu veux quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande? Si Dieu frappe à la porte de ton cœur, on va te répondre. Et puis, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de prendre une voix mielleuse, il n'y a pas besoin de créer tout un drame là autour. Mais on met l'enfant face à nous. Répondre à Dieu, comme je l'ai dit, peut aussi se faire en petit groupe, en priant deux par deux. Il n'y a pas besoin forcément de tout vouloir contrôler depuis devant. C'est important, comme je le disais aussi avant, de vérifier pourquoi l'enfant s'avance. Parfois, le message fait ressortir d'autres choses. Et c'est un appel à la conversion, mais l'enfant vient parce qu'il a eu des gros problèmes à l'école et quelqu'un lui a tapé dessus. Ou ses parents sont en train de s'engueuler tout le temps et puis ils sont au bord du divorce. Il a besoin de partager ça à quelqu'un. Et peut-être que l'appel, c'est le seul contexte qu'il rencontre sur son chemin qui lui permet d'avoir une oreille attentive et que quelqu'un écoute ce qu'il est en train de dire. Donc ne jugeons pas l'enfant s'il n'est pas venu pour ce pourquoi on avait appelé, mais écoutons-le, bénissons-le, accompagnons-le dans ce qu'il est en train de vivre comme épreuve. Assurons-nous que l'enfant reçoive une Bible. Il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Ils aiment lire. Et quand je vous parlerai de la lecture de la Bible, je vous montrerai comment on peut accompagner les enfants dans la découverte de la Bible. Et il n'y a pas de croissance avec Jésus sans la parole de Dieu. D'avoir une Bible. Et dans certaines familles, ce n'est pas les parents qui vont la leur acheter. Donc ayons un budget pour avoir quelques livres pour enfants. Les enfants de familles chrétiennes ne sont pas forcément les plus simples à évangéliser. Parce qu'ils ont l'impression déjà de tout savoir. Souvent, quand on enseigne les enfants de famille chrétienne, on rencontre des gens qui sont blasés. Oh, j'ai déjà entendu. Et puis, on doit faire face à une espèce de religiosité superficielle qui n'est pas simple à percer. Et il ne faut pas juste faire un petit enseignement gentil. Ces enfants, ils ont besoin d'un message apostolique. La parole de Dieu prêchée avec puissance, où ils sont mis face à leurs responsabilités, pour qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de faire un choix. Et que ce n'est pas, encore une fois, parce qu'ils sont tout le temps à l'église, qu'ils sont forcément chrétiens. Est-ce que leur cœur a changé?
Est-ce qu'ils ont réalisé ce que Jésus a fait? Ensuite, encore une fois, communiquer avec les parents. Quand un enfant fait une démarche avec Dieu, les parents devraient le savoir, même si les parents sont musulmans, même si les parents ne sont pas convertis. C'est juste parce qu'on veut marcher à la lumière. Si vous marchez dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, on connaît ce passage dans la lettre de Jean. C'est tellement important qu'on soit des gens qui marchent dans la lumière. Attention à la manipulation. La décision, elle doit venir du cœur de l'enfant, pas des artifices ou des pressions extérieures qu'on met en place pour faire que les choses sortent. Alors j'ai mis quelques points importants. Aucun enfant ne devrait recevoir une formation religieuse sans que ses parents soient au courant ou d'accord. C'est ce qu'on fait avec l'évangélisation de quartier. On va visiter chaque parent à la maison, on leur dit ce qu'on fait et on leur demande de nous signer une décharge de quoi ils sont d'accord que leur enfant vienne. Il n'y a aucun enfant qui vient si ses parents l'ont fait. Donc les parents, il y a une grande confiance qui est là parce qu'ils voient qu'on les respecte. Et souvent, après, les parents commencent à nous ouvrir leur vie de famille, quand on va les visiter régulièrement. Et on peut commencer après à avoir un témoignage beaucoup plus en profondeur. Que non seulement les enfants viennent à Christ, mais toute la famille. Ensuite, les évangélistes ne devraient jamais cacher leurs intentions ou faire preuve de dissimulation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'êtes pas en train de dire aux gens, on fait un programme de jeu dans la rue, mais vous ne dites jamais que vous évangélisez parce que vous avez peur de la réaction des gens. En fait, vous montez sur le produit. Vous déguisez ce que vous faites derrière un des aspects qui semble inoffensif et qui peut donner confiance aux gens, mais en fait, vous les trompez sur la marchandise. Vous ne leur dites pas vraiment votre intention. Donc, vous devez dire les choses de manière claire. Même s'il y a des risques qu'une partie rejette ou ne vienne pas à ce que vous avez organisé, au moins, vous avez fait les choses dans la lumière. Troisièmement, les enfants ne devraient jamais être soumis à des pressions pour se convertir. Que ce soit par des moyens physiques. Il y a eu des conversions forcées tout au long de l'histoire, y compris en Afrique. Alors, normalement, on a passé au-delà de ça, quoique, dans certains endroits, il faut faire attention. Ni par des moyens psychologiques, utiliser la culpabilité, la crainte, la honte, des choses comme ça. Par des moyens monétaires, dans certains endroits, spécialement quand il y a des programmes d'entraide par des ONG chrétiennes, il faut faire attention de ne pas utiliser la nourriture qu'on peut offrir aux familles, ou alors l'argent qu'on peut aider pour sponsoriser un enfant pour l'école, comme moyen pour dire si vous vous convertissez, alors on va pouvoir vous soutenir. Ça, c'est ce que les musulmans ont fait au Soudan. Beaucoup de familles chrétiennes se sont converties juste pour avoir à manger à cause de la famille qui était là. Et des ONG musulmanes qui donnaient à manger tout le monde. On fasse attention avec ça. Toute autre forme de manipulation. Quatrièmement, une extrême prudence doit être de mise dans des situations où les enfants ou leurs parents sont complètement dépendants du soutien financier et ou matériel des chrétiens. C'est ce que je viens de développer. On n'utilise pas ça pour manipuler les gens. Et nous ne devrions jamais présenter l'évangile aux enfants d'une manière qui mine, méprise ou nie la validité de leur culture. Toutes les cultures peuvent honorer Dieu. Il n'y a pas de culture qui est en soi mauvaise. Les cultures ont besoin d'être rachetées, tout comme les individus, mais dans chaque culture, il y a du monde. Il faut faire attention, surtout quand il y a plusieurs ethnies, des fois il y a une tendance de mépriser une ethnie parmi d'autres, en disant ceux-là c'est tout un démonteur, ceux-là c'est ci. Et puis on plaque des choses sur certaines ethnies. Il faut faire attention dans ce qu'on communique aux enfants. On n'est pas en train de nier la validité ou de mépriser leur ethnie, leur culture. J'aimerais vous montrer une vidéo pour terminer cette partie-là. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Ouais, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, on doit faire le choix. Des fois, on va vite, mais c'est toutes les choses que vous pouvez retrouver une fois de plus, parce qu'on veut couvrir beaucoup. Des fois, on a moins, on peut aller plus lentement, comme on l'a fait ces dernières fois. Donc, il y aura un petit peu un mélange des deux.
J'aimerais vous montrer cette vidéo, parce que quand on parle d'évangéliser les enfants, ce n'est pas réservé aux adultes. Les enfants peuvent évangéliser les enfants. Et je vais vous montrer une vidéo qu'une amie a filmée et qui a été tournée en Birmanie, au Myanmar, un pays d'Asie qui est fermé à l'évangile. Et là, ils ont rencontré une petite fille de 12 ans qui a été évangélisée, qui s'est convertie et qui a commencé un club pour les enfants dans son village, sous la supervision d'un pasteur. Mais c'est elle qui prépare tout le programme et qui évangélise ses copains et puis qui les amène à la foi. Et c'est assez touchant de voir ça. Je vais lire en fait parce que la vidéo est en anglais. Et puis, je vais baisser un petit peu le son et je vais vous lire les sous-titres pour que vous entendiez. Donc, les prises de vue ont été faites sur la station. Je vous invite quelques minutes dans l'un des pays les plus fermés du monde, la Birmanie. Un pays de montagne, de forêts tropicales et de rizières luxuriantes. Dans ce pays, une effroyable pauvreté côtoie un confort insolent. Les chrétiens, ils sont l'objet de violence, de discrimination et même de persécution. Mais c'est aussi un pays dans lequel le nombre de croyants ne cesse d'augmenter. Dans la culture birmane, les enfants n'ont aucune valeur, et c'est aussi vrai dans bien les églises. Or, nous croyons que les enfants ont une valeur inestimable. Nous les accueillons dans des clubs où nous leur apportons de l'amour, un sens de leur valeur et de leur destinée. Leur cœur est rempli de joie et de chants mouvants. Quand Jésus vient y habiter. Nous avons créé ce petit jeu de cartes tout simple. 14 cartes qui décrivent les étapes pour devenir enfant de Dieu. Ainsi, j'enseignais un jour à un groupe de pasteurs comment utiliser ce jeu de cartes. Une fillette de 12 ans s'est jointe à nous et elle écoutait attentivement. De son propre chef, elle a ensuite lancé un club avec ses camarades d'école. Je vous invite à découvrir cette petite héroïne, à l'œuvre dans son pays plutôt dangereux. Là, on traverse le fleuve Line. Donc on quitte la cité de Rangoon. Voilà le pasteur qui dirige l'église. De l'autre côté, on sera dans la province du Delta. Et c'est une zone interdite aux touristes, c'est bien ça? C'est juste. Anne-Christine, ce trajet mène à l'illégalité, tu en es consciente? Non, pas vrai, donc je suis heureuse d'être une travestie dans ce pays. Moé, 12 ans, évangéliste. Donc tous les autres enfants sont des camarades de classe, d'école, qui viennent de familles bouddhistes. Plein d'activités pour son club et elle les gère elle-même.
Comment les gens de mon pays pourraient-ils prier pour toi? Que voudrais-tu qu'ils demandent à Dieu? J'utilise le jeu de cartes, le meilleur des secrets, pour parler de Jésus à mes camarades qui sont malades. Priez s'il vous plaît pour qu'ils veuillent marcher avec lui. Quelle prière les enfants de mon pays pourraient-ils dire pour toi? Ça, c'est des enfants de cœur. Priez s'il vous plaît pour mon père. Mon père vénère le Bouddha. Maman et moi sommes les seuls à aimer Jésus. Priez que toute la famille soit ouverte. Et toi? J'aimerais aussi que mes camarades reviennent. J'aurais plus de plaisir à l'école. C'est difficile pour toi à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Mes camarades sont bouddhistes et ils me tournent en bourrique. Des fois, ils pillent mon sac et ils le cachent. Ensuite, ils viennent me dire, t'as qu'à demander à ton Dieu où il est. C'est comme ça qu'ils me traitent. Mais tu es toujours prêt à suivre Jésus? Une simple écolière, disciple de Jésus. Voilà. Et ça, c'est pas seulement pour l'Asie. Vous savez, quand on méprise nos enfants, on pense que tout doit venir des adultes. Et non seulement on veut les évangéliser, mais on veut les former pour qu'ils puissent évangéliser leurs camarades. Et on veut les aider à développer des structures et des outils qui vont permettre de le faire d'une manière qui n'est pas ennuyeuse, mais qui les rejoint. Et puis on former des leaders déjà à 12 ans. Ça, c'est aussi quelque chose que Dieu veut faire ici. Amen. Amen. Je vous propose de prendre une dizaine de minutes et de vous mettre par groupe de 3, comme on a déjà fait. Alors, je vais faire redéfiler les différentes diapositives pour vous rappeler un peu le contenu de ce qu'on a partagé jusque-là. Et après, on va avoir deux moyens de pouvoir apporter l'évangile aux enfants. Une présentation rapide d'un outil qui s'appelle Quartier Libre, que nous fera Anastasie. Et Joël nous présentera un autre outil qui s'appelle AA Kids, évangélisation explosive pour les enfants. Mais pour le moment, mettez-vous par 3 et puis partagez simplement sur ce thème de l'évangélisation des enfants. Dans ce qui a été partagé jusqu'à maintenant, quelles sont les choses qui vous touchent? Quelles sont les choses qui vous interpellent? Quelles sont vos questions? On aura aussi à la fin de la session un temps plus large de questions-réponses tous ensemble. Vous pourrez poser certaines de ces questions et on tâchera de pouvoir réfléchir avec vous. Dynamique et créatif. Le but, c'est de rejoindre les enfants là où ils jouent, là où ils habitent. Donc, afin donc, de faire un travail de prévention basé sur les valeurs chrétiennes. Donc, c'est un programme d'évangélisation pour enfants. Alors, quartier libre, comment on s'y prend? Comme je n'ai que 10 minutes, je vais aller assez rapidement. Il y a un temps de préparation, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain comme ça. Avec mon équipe, on se réunit 2 fois dans la semaine, particulièrement la semaine où il y a quartier libre. Et les soirs, on a des rencontres. On prie, parce que rien ne peut se faire sans la prière. Donc on prie pour les enfants, on prie pour les cas à problème. Et on prie également pour leur famille, pour la conversion de leur famille et puis pour la conversion des enfants. Ensuite, on choisit un thème et on a des répétitions. On répète tout, les temps de jeu, les chants qu'on va chanter, la leçon biblique, la leçon d'objet. La semaine dernière, on a parlé de la leçon d'objet. Également, tout le matériel nécessaire au quartier libre, à la séance de quartier libre. Et comme je le répète, il y a un thème, on choisit un thème. Tous les chants, l'enseignement, la leçon biblique,
tout a un lien avec le thème qui est choisi. Ensuite, quand on a fini, on se rend sur le terrain. Le programme en lui-même, il dure 2 heures maximum, 1h45 ou 2 heures. Dans un premier temps, quand on arrive, évidemment, puisque les enfants sont habitués à nous, dès qu'ils voient les t-shirts, vous allez voir sur les images qu'il y a des t-shirts orange. Dès que les enfants voient les t-shirts, ils savent qu'on est là et puis ils viennent. Il faut également de la musique. Quand ils entendent la musique, vous le savez, lorsqu'il y a des évangélisations, qu'il y a la musique, les premiers arrivés sur le terrain, ce sont les enfants. Et généralement, puisqu'ils connaissent le quartier libre, quand ils arrivent, ils se couchent sous les bâches. On commence le quartier libre à 14 h, mais déjà à partir de midi, les enfants, quand on arrive sur le terrain, les enfants nous ont dévancés à 11 h à midi, ils font la sieste là, et puis ils nous attendent. Donc il y a des ateliers de jeu, donc pendant 45 minutes, de foot, tous les jeux qu'on peut imaginer, l'enfant se met dans le groupe qui l'intéresse. Les tout petits, on fait du coloriage avec eux. Et puis ensuite, le programme commence. Et le programme lui-même dure 1 heure. Tout est fait de façon très créative. Donc tout ce qu'on a répété en semaine, on le présente devant les enfants. Le programme doit être vivant et créatif. Parce que vous savez que les enfants, ça bouge. Et on ne passe pas, même la leçon biblique, ce n'est pas plus de 10 minutes. Et on a plusieurs méthodes pour les leçons bibliques. Ça peut être fait sous forme de sketch, sous forme d'image. On varie le mode de communication de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le temps sur le mode de... Même quand c'est en forme de conférence, il y a toujours des images qu'on présente aux enfants et les enfants sont attirés puis regardent. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand on fait le quartier libre, c'est en plein air. Donc souvent, même les parents viennent, surtout les mamans, elles viennent, elles assistent. Et au campement à Gris, plus de la moitié, et même sur le deuxième site également, on a un autre site à Sikoji, plus de la moitié de nos enfants viennent de familles musulmanes. Les parents savent que nous sommes chrétiens. Ils savent qu'on apprend des versets bibliques à leurs enfants. Mais c'est fait sous forme tellement ludique et créative que souvent les mamans elles-mêmes musulmanes prennent la main de leurs enfants. Bien assis, il faut t'asseoir ici. Et puis il faut on leur dit assieds-toi et puis suis ce qui va être dit. Donc la deuxième chose, la troisième étape qui est vraiment très importante, ce sont les visites à domicile. Le quartier libre, ce n'est pas seulement l'animation, c'est les visites à domicile. On construit des relations et les coéquipiers généralement vont et puis visitent les enfants à la maison, ils rencontrent les mamans et vraiment, même les mamans musulmanes, elles demandent la prière pour leurs enfants. Et on a même eu des cas, même actuellement, parce que beaucoup parmi les enfants veulent aller au-delà du quartier libre et puis veulent mieux connaître le Seigneur. Les mamans musulmanes ont confié leurs enfants au moniteur. On a une petite qui s'appelle Ami, elle vient d'une famille musulmane. Sa mère a voulu, elle vit avec sa grand-mère a voulu l'envoyer à Koumassi chez son père, qui est musulman évidemment. Et elle a dit à son père que non, il y a sa Monique qui est à Bergerville, elle ne veut pas rester ici. On a été obligé de la ramener, donc elle vient à l'église maintenant. Donc je vais vous présenter juste quelques images du quartier libre. Vous voyez que les coéquipiers sont en orange. Et puis, voilà, et les enfants également, parce qu'on nous a offert, vous n'allez pas croire, mais on a eu un soutien d'une Libanaise musulmane, et puis qui nous a offert les t-shirts, qui a fait confectionner les t-shirts. On l'a connu par l'entremise de ma soeur. Elle a dit, ah moi je veux investir dedans. Et puis elle a acheté, elle a fait faire les t-shirts qu'on porte actuellement. Et elle offre les biscuits. Ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'à la fin de chaque programme, on donne des goûters aux enfants. Voilà, donc ils repartent avec les goûters. Alors je voulais peut-être qu'on puisse montrer 2 petites vidéos. Oui, même à Noël, la musulmane, elle offre des paquets de biscuits, mais des cartons et des cartons. Alors, sur nos 2 sites, au campement à Gris, on a près de 300 enfants qui assistent régulièrement au quartier libre. Et puis, sur le deuxième site,
environ 200 enfants. Et nos enfants qu'on a encadrés tout petits, parce qu'ils viennent 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y en a qui aujourd'hui sont devenus un peu plus âgés, ils sont venus nous voir et nous ont dit qu'ils doivent passer dans l'équipe des encadreurs. Donc ils participent au programme. Ils présentent également, on leur donne des rôles, hein, ils font des sketchs ou bien alors ils présentent certains versets aussi parce qu'ils veulent participer. Donc on les a intégrés dans l'équipe et ils nous aident à arranger le matériel, ils nous aident à parler à leurs amis. On va montrer juste deux extraits de vidéo. Vous allez voir. Ça, c'est au campement à nous. Donc vous voyez qu'au quartier libre, on met les filles à part, les garçons à part. Parce qu'à cet âge-là, ils ne jouent pas ensemble. Alors la deuxième vidéo, c'est une leçon biblique qu'on a fait sous forme de sketch. Les coéquipiers montent eux-mêmes le programme. Et là, on a donc, ça c'est un sketch pour l'enseignement qui devait être donné. Ce sont deux monitrices. La deuxième camarade, elle se lève. Elle constate que son bébé ne bouge plus. Le bébé est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de bébé. Elle dépose son bébé mort, place le bébé de sa camarade qui est en train de dormir. 6 heures du matin. Les enfants sont attentifs. Et la première, elle se met pour donner des seins à son bébé. Elle constate que le bébé ne bouge pas. Elle le regarde très bien. Elle le regarde. Non, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Elle dit à sa camarade, c'est ton enfant qui est mort. Voici mon enfant qui est vivant. Elle a dit non, mon enfant est mort. C'est mon enfant qui est vivant. La suite après. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est voilà, merci. Anastasie, deux choses. Déjà, le 14 avril, dans le cadre de cette formation, vous aurez tout un samedi qui vous parlera de quartier libre. D'accord? Donc, on voulait juste vous donner un petit avant-goût ce soir, mais le 14 avril, c'est toute une journée sur ce thème. Si des gens dans la formation ont envie de venir voir sur le terrain, alors évidemment pas à 200, mais s'il y en a quelques-uns, ils peuvent te contacter, et puis tu peux dire comment ça se fait. Vous pouvez me contacter. La semaine prochaine, le samedi, on a le quartier libre un samedi sur 2. Donc déjà la semaine prochaine, je ne sais plus combien on sera. Le 11, on sera à Sikoji 2 pour notre séance habituelle de quartier libre. Donc pour ceux qui veulent assister au quartier libre, ils peuvent me contacter après. Sikoji 2. Merci beaucoup. On vous encourage à aller visiter une fois, voir cet outil, ça vaut vraiment la peine. J'aimerais vous présenter... Oh, Guy, si tu peux rester à la projection, c'est volontiers. J'aimerais vous présenter un autre outil qui s'appelle EE Kids, pour évangélisation explosive. C'est un outil qui nous vient des États-Unis, qu'avec une amie, on a retravaillé, retraduit, adapté pour le monde francophone et qui a pour but l'évangélisation des enfants.
Mais en fait, la vision des kids, c'est pour les enfants en gros de 7 à 12 ans. Ils puissent recevoir des fondements solides de ce que c'est la foi. Parce qu'on a réalisé que de nombreux enfants chrétiens, quand on leur demande « c'est quoi la bonne nouvelle ?» ils nous regardent puis ils sont là « je sais pas tellement ». Est-ce qu'ils ont de la peine à mettre des mots? Ils savent donner la réponse juste, mais ils ont de la peine à expliquer pour eux-mêmes ce que c'est le salut, ce que c'est la foi. Toutes ces notions-là, c'est des choses compliquées. Donc le but des kids, c'est de reposer ou de poser les bases de la foi chez les enfants chrétiens, et puis de tout de suite leur donner le moyen d'annoncer l'évangile à leurs copains. Et à chaque séance, en fait, l'enfant reçoit un objet ou un bricolage ou quelque chose qui va attirer l'attention. Donc on lui demande de mettre cet objet, par exemple une petite lampe de poche, parce qu'on a parlé d'être la lumière de Christ. Il a cette lampe de poche, et puis on lui demande de la mettre à côté de lui là où il est, dans sa famille, à l'école. Automatiquement, ses copains vont lui dire « Tu fais quoi avec cette lampe de poche? Il fait pas nuit ». Et ça donne l'occasion à l'enfant de témoigner. Et à chaque leçon, il a un objet qui lui permet de témoigner. Le but, il y en a 4, je vous l'ai dit. Transmettre le fondement de la foi de manière pertinente et adaptée à l'enfant. Permettre à l'enfant de faire un choix, donc on lui donne l'occasion de faire ce choix, de suivre Jésus. Donner des moyens aux enfants pour qu'ils deviennent eux-mêmes des messagers de Jésus. Et multiplier cet outil, bien sûr, auprès de la formation des adultes. Donc vous comprenez que le public, il est double. Le public cible, c'est les adultes pour pouvoir former les enfants, et les enfants, bien sûr, chrétiens et non chrétiens. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Je vais mettre le suivant. Tout est basé sur un fil conducteur pour apprendre à expliquer la bonne nouvelle, non seulement par le témoignage. C'est souvent comme ça qu'on a appris. Quand on nous dit partager l'évangile, on donne son témoignage, ou on donne le message du salut, mais là on donne des outils aux enfants pour apprendre à partager l'évangile. Dans chaque leçon, on a donc bien sûr un enseignement, un verset biblique, un jeu, une application. Ça doit vous rappeler un petit peu samedi passé, ce qu'on vous a enseigné. Un objet à emporter, un sketch. Et puis, aujourd'hui, on avait envie de vous donner 2 choses. C'est un sketch qu'on va vous faire, que vous pouvez réutiliser sans autre. Et puis, après, je vais vous montrer quelques gestes pour apprendre à partager la bonne nouvelle de manière simple avec les enfants. Et je conclurai bien sûr avec une adresse de contact si cela vous intéresse. Alors, mes acteurs. Ah voilà, ils se réveillent, ils se bougent, mes acteurs. Yvonne, je crois qu'elle est cachée. C'est bien. Ah voilà, c'est bon. Mais on ne sait pas que c'est Yvonne. Alors, je vais mettre là, comme ça, je vais prendre les yeux. Vous voyez comme. Pour venir sur scène, mon cher capitaine. Ça va bien aller. Il y a très longtemps, nous voilà à l'aube d'un très grand voyage. Nous nous trouvons sur un bateau. Et sur ce bateau, il y a plein de monde. On s'apprête d'ailleurs à partir. Et nous avons sur ce bateau notre capitaine, Garcia. Un homme solide, qui sait ce qu'il fait, qui est bon, mais qui est juste. Aujourd'hui, le jour avant le départ, notre capitaine Safer a commandé ses troupes pour que tout se passe bien et qu'on soit prêt à partir à temps. Heureusement, il peut compter sur son dévoué serviteur qui est là pour l'aider. Un serviteur qui est fidèle, qui est prêt à tout, qui travaille jour et nuit pour son capitaine. Il le craint un petit peu parce qu'il sait qu'il est juste et qu'il aime l'ordre et la discipline, tout en étant bon. Bon, il semble qu'il soit bien affairé à plein de choses. Capitaine, est-ce qu'on est prêt à partir? Oui, allez, il faut commencer à s'occuper des derniers détails. On va partir tout à l'heure. Ça marche. Alors, nous voilà prêts sur le départ.
soit en ordre, nous larguons les amarres et nous partons. Ouf, tout semble bien se passer. Après cette longue première journée, il est temps pour le capitaine d'aller prendre un peu de repos. Mais je dois vous signaler avant ça qu'il n'y a pas de réfrigérateur sur ce bateau, évidemment, et que la nourriture est rationnée. Chacun ne peut manger uniquement la portion qui lui est attribuée. Sinon, on va avoir un sérieux problème et on ne va pas réussir à finir le voyage. On risque de mourir de faim. Voilà notre capitaine qui s'endort et qui se couche. Et notre bonne aide qui, après avoir fait des dernières vérifications, se couche également, content d'être au bout de sa journée. Tout est calme sur le bateau. Tout le monde dort. Tout le monde? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui s'approche de la réserve de nourriture. Oh, waouh! On dirait même qu'elle vole la nourriture. Oh là là. Je me demande ce que va dire le capitaine quand il va réaliser ça. Ouh, c'est déjà le matin. Notre dévouée se réveille tranquillement, c'est son rôle d'aller réveiller le capitaine, mais passe vers la réserve et... Qu'est-ce qu'il y a? Mais la nourriture a diminué. Oh! Il court vers son capitaine. Oh là là, le réveillé du ce matin. Notre réserve de nourriture a diminué. Notre réserve de nourriture a diminué. Et si cela continue, on risque de ne pas arriver à destination. Tu n'avais pas averti les gens. J'avais dit qu'il fallait veiller à ce que chacun se contente de sa ration. Et comment est-ce que tu t'es pris? Ok, c'est pas grave. Tu vas rassembler tout le monde et tu vas leur dire que chacun se contente de ce qu'il a reçu. Sinon, c'est 50 coups que chacun, le coupable, sera obligé de prendre. Voilà. Merci. Oh là 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 là. Alors, notre dévoué aide, aujourd'hui, non seulement il a tout son travail, mais il cherche le coupable. Il regarde partout. Tu peux aller vers tous ces gens. Il regarde dans les sacs, sous les chaises. Il pose des questions. Est-ce qu'il trouve de la nourriture? Il pose des questions. C'est toi qui as mangé de la nourriture? C'est toi qui as mangé de la nourriture? Oh là 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 là. Ou puis il n'ose pas trop déranger le capitaine, car voilà de très bonne humeur suite à cela. Bon, à la fin de cette journée, à pas de loup, tout doucement, le dévoué Ed va faire son rapport au capitaine. Capitaine, je n'ai pas trouvé la personne qui a pris la réserve de nourriture. Continuez de chercher. Bon, le capitaine, au bout de sa journée, se rendort. Enfin, après cette longue journée, et voilà notre aide qui finalement va prendre un peu de repos aussi. Voyons ce qui va se passer cette nuit. Oh là là, voilà que le voleur revient. Et voilà. Et voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Voilà, nous reprenons. Vite, cette fois-ci, notre aide se lève un peu plus vite. Court à la réserve et... Un voleur. Il va vite réveiller le capitaine. Il faut encore rassembler tout le monde. Et cette fois-ci, tu leur dis, celui qui sera pris en flagrant délit, il va être attaché au grand mât. Et là, il va prendre ses 50 coups. Tu peux continuer de chercher. Alors, toute la journée, notre dévoué fait que ça. Il cherche, fouille, regarde. Rien du tout. Il ne trouve rien. À la fin de la journée, voilà, à la fin de la journée, épuisé, il revient. Il n'a rien trouvé. Il n'ose même pas passer chez le capitaine, tellement qu'il sait ce qui va se passer. Le capitaine, lui, va se coucher fâché.
et notre aide essaye de s'endormir, mais son sommeil est agité. Il cherche une idée, mais il cherche une idée. Oh! Tout à coup, il en a une. Il va donc se cacher dans la réserve. Mais le voleur viendra-t-il ce soir? Nous allons le savoir tout bientôt. Il semble que oui. On va voir, va-t-il réussir à l'attraper? Attention, qu'est-ce qui va se passer? S'approche de la nourriture. Attention, va-t-il changer la teinte? Et il l'emmène dans la cale du bateau où elle reste jusqu'au lendemain matin. Il ne peut attendre le lendemain matin. Heureusement, à l'aube, il court chez le capitaine. Mais cette fois-ci, j'ai attrapé le voleur. J'ai attrapé le voleur. C'est mon gars. C'est ce que j'allais dire avec toi. D'accord. Rassemble tout le monde et puis tu attaches ce voleur au mât principal. Il est déjà attaché. Très bien. Alors rassemble tout le monde. Venez. Restez faites un place nouveau. Alors, on est prêt pour ces 50 coups de bâton? Oui, capitaine, voici le voleur. Tu peux aller voir. Très bien. On va découvrir qui c'est. Maman. C'est toi, maman. Et voilà notre capitaine qui ne sait plus quoi faire. Parce que s'il donne 50 coups de bâton à sa maman, il sait qu'elle va mourir. C'est impossible pour elle de supporter ça. Mais en même temps, s'il ne donne pas ces 50 coups de bâton, tout le monde va rire de lui et va courir, voler toutes les réserves. Il réfléchit. Il réfléchit. Son aide est prête. Et, capitaine, vous avez réussi à prendre une décision? Comment est-ce que ça, je suis embarrassé? Comment tenir ma parole et puis en même temps faire respecter l'autorité et puis sauver ma mère? Mais voilà, tu es prêt? Oui, je suis prêt. On va donner les 40 coups, les 50 coups. Alors, le déboued s'y met. Vous pouvez applaudir. Bravo aux acteurs, vous avez été magnifiques. Cette histoire, je l'ai racontée sur tous les continents. Et elle marche sur tous les continents parce que vous avez tous compris évidemment que le capitaine représente Dieu qui aime évidemment tout le monde mais qui doit exercer la justice. Et Jésus qui prend les coups à la place de la personne, à la place de nous finalement pécheurs. Et ça illustre tellement bien le message de l'évangile. C'est un des outils, mais il y a de nombreuses autres histoires comme celle-ci dans ce programme Kids. On a aussi une manière très facile pour présenter la bonne nouvelle courte et importante. Et je vous propose pour ça de vous lever. Je vais vous la faire, il faut que tu me tiennes le micro parce que j'arrive pas. On va mettre mon écran, voilà. Tout simple. Et les enfants, ils la mémorisent tellement vite. Ça va comme ça. Dieu a envoyé son fils Jésus. On est au ciel comme ça. Dieu a envoyé son fils Jésus. Tous ensemble. Dieu a envoyé son
Fils Jésus. Jésus est venu du ciel sur la terre, comme un petit bébé, hein? Jésus est venu du ciel sur la terre. Il a mené une vie parfaite. On met les pouces en avant, hein? Il a mené une vie parfaite. Il est mort à la croix. Il a payé, hein, comme si on touchait de l'argent. Il a payé pour nos péchés. Il a été enseveli. Mais il n'est pas resté mort. Il est vivant. Maintenant, il est au ciel. Et désire t'offrir le cadeau de la vie éternelle. Tout simple, hein? On dit avec les gens. C'est un très bref aperçu, évidemment, en vous disant que évangélisation explosive fonctionne avec des droits. Voilà. Et pour eux, ils ne fonctionnent pas de la même manière de nous, on donne tout librement. Ils fonctionnent avec des droits et n'importe qui ne peut pas utiliser leur outil. Et j'ai cherché le nom du responsable en Afrique qui s'appelle Vincent Manjala, W-A-N-I-J-A-L-A, Vincent Wanjala, voilà, W-A-N-J-A-L-A. Et l'adresse de contact sur le site internet, vous avez écrit là en gros, vous pouvez le contacter. Je crois qu'il est au Rwanda, d'après ce que j'ai compris. Si jamais moi j'ai le matériel en français, s'il y a beaucoup d'intérêt, vous pouvez lui dire, vous pouvez obtenir facilement le matériel. C'est moi qui l'ai traduit, donc je l'ai avec moi. Mais voilà, on est obligé de passer par lui. Par contre, le sketch qu'on vous a fait tout à l'heure, il est libre de droit celui-là. Donc vous pouvez le reprendre tant que vous voulez. On le mettra sur la page aussi. Lamentation 2:19 nous dit ceci. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Quel magnifique verset. Je le relis encore une fois. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans le ciel qu'ils se perdent un seul de ces petits. Un seul. Si vous fermez les yeux maintenant, je suis sûre qu'à la lecture de ces deux versets, vous voyez des enfants défiler devant vos yeux. Plein d'enfants. Ce soir, dans notre court temps d'intercession, on ne veut pas prier globalement pour tous les enfants du monde entier qui soient sauvés. Mais on veut prier spécifiquement. Spécifiquement. Et j'aimerais vous demander, alors que vous avez les yeux fermés, un court temps de silence. Et poser cette question au Seigneur. Seigneur, pour la conversion de quel enfant veux-tu que je prie maintenant? Maintenant. Et notez ces noms. Notez. Parce qu'après, on va prendre un temps de prière par deux, spécifiquement en nommant le prénom de ces enfants. Donc prenons 1 minute de silence.
Demandons à Jésus, pour quel enfant veux-tu que je prie spécifiquement maintenant? Merci Jésus de nous parler. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous propose de vous mettre par deux et puis de prendre, on va prendre 5 minutes de prière fervente pour les prénoms des enfants que Dieu a déposés dans votre cœur, pour que Dieu les attire à lui et qu'ils se convertissent. Ça vous va? Dans une école privée. Et dans cette école, quand j'entrais, ils ont demandé une lettre de mon pasteur pour pouvoir entrer dans cette école. C'est-à-dire qu'il faut enseigner la parole de Dieu. Et on a commencé comme ça. Depuis les 13 ans, c'est la parole de Dieu, j'enseigne. Avant de prendre la parole, l'école est le programme classique. Et nous sommes à la petite enfance, c'est-à-dire les enfants de la maternelle. Et c'est des grains qu'on sème quand l'enfant avance quelque chose. Et puis cette année, cette rentrée, il y a un parent qui va se plaindre à l'administration pour dire que moi je parle de Jésus à son enfant. Un parent musulman. Et malheureusement, depuis 3 ans, notre patron a intégré un musulman au niveau de la direction. Donc ce musulman, il se dresse maintenant contre moi. Que pourquoi je parle de Jésus. Donc il va convoquer une réunion. Et il est en train de dresser, comme on appelle, des sanctions. Donc moi j'ai dit, Jésus, c'est que cette année-là, c'est ma dernière année. C'est comme on appelle, je dois partir. Parce que je ne peux pas rentrer dans cette classe sans parler de toi. Si on m'empêche, c'est que je dois jeter l'éponge et puis partir. Et puis je viens à la formation, vous parlez de ça, ça m'a vraiment brisé le cœur. Donc, quand elle est venue, c'est ce qu'on a partagé dans notre groupe. Et puis elle m'a dit de le faire savoir. C'est des décisions difficiles. Et je crois que c'est important que les écoles, spécialement les écoles privées, se positionnent très clairement. Des fois, c'est un petit peu flottant et il n'y a pas des lignes directrices ou un cadre très clair qui a été défini. Donc, quand c'est flottant, on profite puis on parle de Jésus parce que c'est pas clair. Mais là, ils sont en train de vraiment vouloir définir le cadre. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une école chrétienne qui se dit chrétienne? Si elle est chrétienne, ça doit être très clairement stipulé qu'on va ouvrir la parole de Dieu, qu'on va parler de Jésus, qu'on va prier, que toutes ces choses-là font partie des valeurs de l'école. Si ça n'a pas été spécifié à l'avance, mais vous avez pu bénéficier du flou ou de la liberté qui était là jusque-là, maintenant ils sont peut-être en train de prier, de définir quel cadre ils vont donner, et il faut vraiment prier pour que le Seigneur conduise. Mais si c'est une école chrétienne, est-ce que c'est une école chrétienne? Enseigner le primaire depuis le CP1 jusqu'au CM2. Un professeur, comme on appelle ça, évangélique, qui leur prêche la parole de Dieu et les notes sont notées dans leur
bulletin. C'est une école chrétienne. Maintenant, les enfants musulmans du primaire qui ne veulent pas suivre, eux, pendant les cours de choses, ils sortent pour aller à la bibliothèque. Mais comme les bébés n'ont pas de décision, eux, ils sont là et puis on les... Mais non, ça a été vraiment un pincement au cœur. Un pincement au cœur. Merci. C'est important de définir clairement les choses. Et l'école est un outil extraordinaire pour transformer une nation. Je vais bientôt aller au Niger et je sais que les écoles chrétiennes ont énormément grandi et se sont développées dans le pays. Elles ont atteint une qualité qui est bien meilleure que les écoles nationales du Niger, à tel point que le gouvernement est en train d'étatiser certaines écoles chrétiennes. Mais tous les parents musulmans préfèrent envoyer leurs enfants à l'école chrétienne en sachant qu'ils vont entendre parler de Jésus parce que c'est clairement défini. C'est au clair, c'est dans les statuts de l'école. Et les parents signent en disant on est d'accord parce qu'ils savent que l'éducation va être meilleure que ce qu'ils pourraient avoir dans les écoles de l'État qui n'ont aucune évangélisation. Donc la question c'est la clarté du cadre qui a été défini. Est-ce qu'on veut être clair ou est-ce qu'on est dans le flou? Et si on est dans le flou, ben on peut profiter tant que ça reste dans le flou. Mais dès que quelqu'un définit un cadre, si c'est un musulman par exemple, ben on ne peut rien faire parce que un cadre, il faut qu'il y ait à un moment donné. Mais prions, parce que c'est encore le moment de la décision. Et s'il y a des chrétiens dans la direction qui puissent vraiment dire, ben non, ça c'est l'option qu'on choisit, et si vous n'êtes pas content, ben trouvez un travail dans une autre école musulmane, par exemple. Une autre question. Bonsoir à tous, je suis le frère Fabrice Peybo. En fait, vous avez répondu partiellement à ma question, c'était relativement à avoir l'autorisation des parents avant de pouvoir partager l'évangile. Bon, ça a été partiellement répondu. En fait, je veux dire, le contexte ici en Afrique est plus ou moins différent de celui qu'on a en Europe. Donc, on veut dire que la responsabilité que la personne a de pouvoir partager l'évangile, elle est assez claire en Europe. Mais ici, il y a un flou plus ou moins qui existe. Donc, on est confronté à la situation où le contexte juridique n'est pas assez clair. Mais partiellement, vous avez répondu. Maintenant, je demandais à quel moment on s'engage à aller voir les parents en tenant compte du contexte africain. Je donne mon cas de figure. J'ai un ami qui était musulman. Pendant son parcours à l'école, au lycée, il faisait la cellule de prière avec nous. Mais à la maison, il dissimulait sa chrétienité. Mais il la vivait pleinement. Et quand on partait au restaurant, pour ne pas que sa cousine le sache, on priait de notre cœur. Devant le plat, on prie intérieurement et on mange. Et c'est lorsqu'il a commencé à travailler qu'il a assumé son choix de chrétien. Et il a eu un de ses oncles qui a de l'autorité, qui allait voir son père pour dire « Ah, je suis chrétien maintenant ». Et son père n'a pas digéré cela, ni sa mère. Mais comme il était autonome, il travaillait déjà. Donc la pression était plutôt morale de savoir que son papa était blessé par cela. Mais il a continué à avoir l'affection de ses parents, aller vers eux. Aujourd'hui, la tension a baissé, il arrive à avoir un échange avec les parents. Mais il n'était pas assez mature, tout jeune, de pouvoir affronter les parents. Parce qu'il le faisait, c'est clair qu'il s'est mis dehors. Donc il a caché sa chose qu'il soit assez autonome. Et j'ai beaucoup d'autres amis qui ont fait comme ça. Donc appliquer ce contexte-là ici, c'est un peu compliqué. Donc c'est de savoir les cas de figure dans lesquels on peut se permettre d'aller dire aux parents, ah, votre jeune vient suivre un temps de prière où on accorde les valeurs, ou bien on attend. Donc c'était un peu... Mais je pense que vous avez patiemment répondu. Donc pour ma part, je me suis dit qu'il fallait tenir compte de certaines réalités. Comme vous l'avez dit, si la personne est assez responsable et qu'elle peut assumer dans le respect de ses parents, elle peut continuer discrètement depuis sa foi, mais tout en étant ses parents. Maintenant, si elle sent qu'elle ne peut pas, on va jouer sur ces paramètres-là. Merci. Effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas de recette. Hein. Il n'y a pas un mode d'emploi, il y a beaucoup de sagesse à avoir. Et puis, voilà, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Là, vous avez parlé de lycéen, c'est différent si c'est un enfant de 4, 5, 6 ans ou bien si c'est un lycéen qui, lui, peut sortir de la discussion avec ses parents, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire, et puis attendre le bon moment pour le faire, comme vous avez donné ces magnifiques témoignages qui étaient sages, ça c'est sûr.
Maintenant, si on prend l'exemple de quartier libre où c'est des enfants de 6, 7, 8 ans, au moment où l'enfant montre un intérêt réel, qu'il est visité à la maison, eh bien, il faut que ses parents, à un moment donné, disent « on est d'accord de continuer ». Et c'est toujours mieux qu'un parent apprenne par un adulte responsable que par son enfant lui-même qui commence à lui dire voilà, j'entends des histoires de Jésus et je continue. J'ai envie de dire s'il y a une régularité et un intérêt. Mais c'est avec sagesse, prière qu'il faut accompagner ce processus. Et surtout, je crois que le mot d'ordre qu'on peut garder, c'est de ne pas faire les choses de manière cachée, mais d'être clair avec ce qu'on fait. Je crois que ça, c'est la ligne directrice. Après, le Seigneur va nous montrer les détails. Ok, j'étais en train de dire à Joël tout à l'heure, elle a dit que s'il y avait des personnes qui avaient des supports d'évangélisation pour les enfants, ils pouvaient intervenir. Et c'est à cet effet-là que je prends le micro. Nous avons un support d'évangélisation pour les enfants qui est les films en dessin animé qui retracent les histoires de la Bible et qu'on appelle Superbook. Voilà. Et donc ces films Superbook ont été vraiment très étudiés pour pouvoir conduire les enfants à Christ en utilisant toutefois, je peux dire, toutes les vertus, en utilisant tout ce qui a été donné. Alors, on a des regroupements comme le quartier libre là, que la maman a présenté, et effectivement, on présente ces films Superbook au su et au vu des parents qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Et puis, voici comment nous avons commencé. On a aussi un quartier pilote qui est Williamsville, qui est un quartier à majorité musulmane. Voilà. Et bon, par la grâce de l'Éternel, les choses avancent bien. Alors, donc, c'est les films Superbook que nous avons pour l'évangélisation des enfants. Et ces films-là, à la faveur de peut-être cette formation, on en a discuté un peu avec le frère Leroux et le missionnaire qui est là aussi. Voilà, ces films sont à votre disposition. On peut en parler plus largement après. Que Dieu nous bénisse. Et bon, la sœur Madame Aoussou a dessous me demandé de dire le prix. C'est un kit de 13 épisodes. 13 épisodes que nous faisons à 15 000 francs. J'ai failli dire seulement. Voilà. 13 épisodes. Et je vais demander à Guy si quelqu'un parmi nous veut prendre un seul CD, ne serait-ce que pour aller visionner, pour voir le CD, on lui laisserait à 2000 francs le CD, ne serait-ce que pour voir. Sinon, c'est un film de 13 épisodes et que nous mettons à la disposition des parents qui vont regarder et qui vont regarder avec les enfants, leur poser des questions à la maison. En principe, nous le faisons ici pour les moniteurs et les parents. Voilà. Maintenant, il y a un autre type de Superbook pour tous les enfants. Ça, c'est pour que les enfants regardent à la maison tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Voilà, que nous sommes en train de concevoir pour les enfants. Mais ça, c'est pour les parents et les moniteurs qui vont regarder ça avec les enfants et qui vont leur poser des questions afin qu'il y ait une interaction, des échanges. Voilà. Que Dieu nous aide. Merci. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur Kofi, qui est directeur pour la Côte d'Ivoire de CBN.
CBN étant une société de production média chrétienne qui existe dans le monde entier, qui est présente dans toute la vision 414 parce qu'ils ont un cœur pour les enfants. Et c'est eux qui ont produit ce fantastique dessin animé qu'ils appellent Super Livre, Super Book, qui existait déjà il y a 25 ans, mais qui a été complètement relooké, et il y a une version moderne qui correspond vraiment au dessin animé d'aujourd'hui. Ça veut dire que pendant la formation, FGE, ils seront à disposition. Donc les gens pourront les acheter tout au long de la formation, c'est ça? À la table où il y a les livres aussi dehors. Super. Super. Je voulais intervenir par rapport aux échanges qu'il y a eu tout à l'heure pour les visites à domicile et les enfants qu'on envoie à l'église. Dans le cas du quartier libre, comme je l'ai présenté brièvement, on va rendre visite aux familles. Comme je l'ai dit, la plupart des familles qu'on va visiter, ce sont des familles musulmanes. Et c'est une grâce. Je pense que la première chose, c'est vraiment de prier. C'est Dieu seul qui peut disposer le cœur des parents à ouvrir leur cœur. Et effectivement, comme l'a dit Guy, on ne peut pas prendre un enfant et puis l'envoyer à l'église parce qu'il veut venir. Donc ce qu'on fait quand le moniteur passe, l'enfant dit qu'il veut venir à l'église et c'est avec l'autorisation effectivement des parents. Et je le répète, ce sont des parents musulmans. Donc on vient avec l'enfant, il vient à l'église, il fait le culte et puis après le moniteur le ramène. Donc le dimanche, parce que c'est des enfants de 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais c'est toujours avec l'autorisation des parents. Et je pense que c'est une grâce que des familles musulmanes acceptent que leurs enfants viennent. Donc on passe, même moi, les moniteurs passent, même moi j'ai eu à visiter comme ça les familles. Quand on passe, parce qu'au campement à Gris, les maisons sont ouvertes comme ça. Quand vous vous asseyez, que vous êtes en train de prier pour un enfant là-bas en présence des parents, la maman qui est à côté dit, si vous finissez, vous passez aussi chez moi. Qu'il faut que vous priez aussi pour mon enfant. Donc, tous les enfants qu'on envoie à l'église, ce sont des enfants dont on a eu l'autorisation des parents. On ne peut pas prendre un enfant, surtout pour les familles musulmanes. Et je le répète, quand on prie, Dieu dispose les cœurs et permet qu'on prenne des enfants pour venir à l'église. Merci beaucoup pour ces précisions. Un dernier outil que je veux présenter, c'est aussi dans l'audiovisuel, c'est le film Jésus. Le film Jésus de Campus pour Christ est un des outils les plus fructueux et productifs au niveau de l'évangélisation dans le monde entier aujourd'hui. Vous savez qu'au niveau commercial, le film qui a été traduit dans le plus de langues, c'est Le Roi Lion de Walt Disney. À peu près 350 langues traduites. Le film Jésus est déjà traduit dans près de 1200 langues. Et l'objectif, c'est qu'il soit traduit dans à peu près les 6000 langues existantes dans les 20 années qui viennent. Donc, on a plein de gens dans la mission Campus pour Christ qui sont prêts à trouver des gens des différentes ethnies qui aimeraient avoir cet outil dans leur langue. Et s'ils peuvent trouver 2-3 personnes qui peuvent faire les acteurs et les personnages, même s'ils ne sont pas professionnels, eh bien, ils font une bande son avec votre langue maternelle, tribale, et vous pouvez aller dans vos tribus, dans vos villages, faire des projections avec vos films dans leur propre langue. Je vous raconte une histoire. Il existe une version pour les enfants du film Jésus, qui est très intéressant parce qu'on voit un petit enfant qui suit Jésus et puis qui découvre toute l'histoire au fur et à mesure. Mais un des directeurs de Campus pour Christ aux États-Unis nous a raconté cette histoire. Ils avaient commencé à traduire ce film dans plein de langues différentes et ils ont créé une application pour les smartphones qui montre pour le film Jésus quelles sont les langues où il est traduit. Et un jour, cet homme est monté dans un bus et le chauffeur semblait être un étranger, un Africain. Et il lui a dit vous êtes de quel pays? Ah, je viens du Kenya. Et puis vous êtes de quelle tribu? Et il a donné le nom de sa tribu. Alors il a été s'asseoir sur son siège, il a ouvert son application, il a regardé le nom de la tribu, et le film Jésus existait dans cette langue. Alors il a rapidement téléchargé le film, parce qu'on peut faire ça dans le contexte américain, et puis en quittant le bus, il a dit c'est bien cette langue que vous parlez? Et il a montré en quelques secondes du film, et puis la personne est devenue blanche, j'ai envie de dire. Elle a dit mais il parle ma langue, c'est pas possible, j'ai jamais vu un film en ma langue.
Et puis l'homme a dit, donnez-moi votre adresse email, je vous envoie le lien pour que vous puissiez aller chercher. Il a pris l'adresse email, il a envoyé ce film à la personne. La personne lui réécrit 2 semaines plus tard. Elle lui dit, merci beaucoup pour le film que vous nous avez envoyé. Je l'ai regardé avec ma femme, on l'a regardé avec nos enfants, on l'a regardé avec tous les membres de ma tribu qui sont dans les environs. Et puis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je l'ai envoyé à ma tribu en Afrique. Et puis maintenant, c'est en train de faire le trou de toute la langue. Parce que ça, c'est un outil puissant. Et vous savez, les gens, quand ils entendent ça, ils se disent, Jésus parle ma langue. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. Donc, c'est un outil. Alors pour les enfants, la version pour les enfants, elle n'existe pas dans toutes ces langues-là, mais que vous sachiez que même les enfants peuvent regarder le film Jésus des adultes, et c'est un événement qu'on peut faire une projection comme ça dans les villages retirés, surtout si on peut trouver le film dans sa propre langue, ou qu'on puisse contribuer à le traduire dans sa propre langue. Amen. Alors on arrive aux fins de cette session, à la fin de cette session, et j'aimerais inviter l'équipe FJ. Est-ce qu'il y a des annonces à faire?